Bonjour bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour ce privilège qui me donne encore en ce jour de pouvoir parler de sa parole. Je vais tout de suite rentrer dans mon message. Le thème de mon message s'intitule « Esprit de témoignage ». Alléluia. Je viens parler de l'esprit de témoignage bien-aimé. Je ne parle pas de l'esprit de l'homme, qui est limité et qui n'a pas les mêmes aspirations que l'Esprit de Dieu, qui est celle de la conquête des âmes. Je répète, l'Esprit de Dieu qui est celle de la conquête des âmes et non de la gloire ni des richesses et les honneurs éphémères que le monde donne à ses amis et pour leur perte. Je parle de l'Esprit de Dieu qui avait été promis par le Seigneur en Jean 14, 26. Il est écrit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il vous enseigne et qu'il vous conduise dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit conduit à la vérité. Le Saint-Esprit est la lumière. Le Saint-Esprit nous enseigne. Oui, l'Esprit est notre gage de réussite. Alléluia. Mon texte de base est au verset 1-8 dans le livre de Actes. Donc, Actes 1-8. Je lis la parole de Dieu. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée. Vous serez mes témoins. » Témoin, définition. Personne qui certifie quelque chose, qui atteste quelque chose pour le témoigner. Alléluia. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous avons reçu la parole pour témoigner. C'est pour le témoignage que Christ nous a affranchis, bien-aimés. Paul dira, « Vous êtes le sceau de mon apostolat. Vous êtes mon témoignage. » Disait Paul. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire et nette. La première raison du don de l'Esprit Saint est avant tout pour le témoignage. Quelqu'un ne m'a pas entendu. La première raison du don de l'Esprit Saint est avant tout pour le témoignage, pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. Car la priorité de Dieu est que les hommes soient sauvés. Alléluia. Je dis, la priorité de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de sa parole et soient sauvés. Jean 3,16 nous le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Dieu a donné Jésus-Christ. Dieu a donné le Saint-Esprit. Tout don, bien-aimé, que Dieu fait a pour un seul but, la conquête des âmes. Tout don que Dieu fait a pour un seul but, la conquête des âmes. Dieu a donné son esprit pour le témoignage, tout comme Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour racheter l'humanité. Témoignons Jésus-Christ au monde entier, aux musulmans, aux bouddhistes. Témoignons à nos collègues, à nos amis, à nos voisins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Bien-aimés, tout de suite, à
après la Pentecôte, après le baptême de l'Esprit Saint, Pierre, debout avec les 11 disciples, s'exprima d'une voix forte aux habitants de Jérusalem en ces termes. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il rendait témoignage. Nous avons reçu le don de l'Esprit avant tout pour le témoignage. Lui, il rendait témoignage. Et la Bible nous dit, ceux qui acceptèrent son témoignage furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. 3000 nouveaux chrétiens bien-aimés en un seul témoignage. Un miracle s'est opéré. Oui, un miracle digne de gloire. Un miracle digne d'être témoigné. Oui, en effet, c'est pour le témoignage que Christ nous a libérés. Alléluia. Bien-aimés, en vérité, le temps n'est plus à témoigner nos biens matériels. Ce genre de témoignages doivent être bannis dans l'église du Seigneur. J'ai acheté ma maison. J'ai acheté une voiture. J'ai obtenu mon permis de conduire. Ma nationalité française. Et puis quoi encore? Cela n'édifie pas, bien-aimés. Ce sont les biens éphémères, des succès éphémères, nos sens. D'ailleurs, le coronavirus nous a démontré leurs limites. Avec ton passeport français, t'en fais quoi? T'es confiné. Avec ta belle villa, confiné. Cela n'est pas nécessaire, bien-aimé. Ce qui est nécessaire, c'est de tourner le regard vers le royaume, vers ce qui est éternel. 3000 nouveaux convertis en un seul témoignage. C'est déjà pour une seule personne qui se convertit, il y a fête au ciel. Alors imaginons-nous, 3000 personnes. Combien de jours de fête? Imaginez-vous. Les youyou, les hosanna. Alléluia. Bien-aimé, donne au ciel l'occasion de fêter. Donne au ciel l'occasion de faire la fête. Ça serait une gloire. Sache une chose, à chaque fois quand tu évangélises, quand tu témoignes, quand tu ramènes une personne à Jésus-Christ, c'est une fête. Donne au ciel l'occasion de fêter tous les jours. Alléluia. Pierre n'a fait que témoigner. Mais un message puissant et rempli de l'esprit qui a touché ses auditeurs et a permis des miracles. Pierre en lui-même, il n'a pas fait de miracle, bien-aimé, mais l'œuvre de l'esprit s'est manifestée à travers lui. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Aucun pasteur, aucun serviteur de Dieu ne peut se prévaloir d'un miracle. Tout miracle vient de Dieu. Tout comme Dieu a utilisé Pierre autrefois, il peut t'utiliser aujourd'hui pour faire des prodiges. Oui, nous représentons les pierres, nous représentons les disciples aujourd'hui. Je veux parler à un Pierre, lève-toi pour ton miracle. Lève-toi pour témoigner. Nous avons reçu l'esprit de témoignage pour témoigner. Qu'attends-tu, Pierre? Ma question aujourd'hui, que fais-tu de tes dons et de tes talents? Tu n'as pas reçu l'esprit seulement pour les parler en langue, seulement pour les danses prophétiques, seulement pour prophétiser. Fort pour parler en langue, fort pour prophétiser, mais faible pour témoigner.
faible pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas normal. Sortons témoigner, allons de maison en maison. Que Dieu bénisse les frères qui se lèvent, qui vont dans les métros, qui vont dans les bus, dans les maisons pour témoigner. J'admire beaucoup un frère de la Centrafrique, Elvis Mapuka, qui fait ce travail formidable. Que Dieu te bénisse. Grâce à Dieu, je te suivrai parce que c'est un bon exemple. L'esprit est donné pour témoigner. N'attends pas être évangéliste pour témoigner, bien-aimé. N'attends pas être appelé pasteur pour témoigner. Acte 2, 17 nous dit, je déverserai dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Je déverserai mon esprit sur tous les pasteurs. Non. Sur tous les évangélistes. Non. Mais sur tout être humain, sur toute chair, et vos fils et vos filles, vos vieillards prophétiseront. C'est ce que dit la Bible. Mais soyons clairs, bien-aimés, prophétiser ici n'a rien à voir avec un ministère prophétique, non. La Bible étant un livre prophétique, prophétiser ici veut tout simplement dire parler, partager, dispenser, enseigner, évangéliser, témoigner Jésus-Christ. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes plus proches de la fin que le commencement. C'est le temps de témoigner, bien-aimés. Et c'est la responsabilité de tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont reçu le don du Saint-Esprit. Pour tous ceux-là qui prétendent avoir reçu le don de l'Esprit, de témoignage. C'est la responsabilité de tous et non du pasteur seul et non de l'évangéliste seul. Plus besoin de quitus ni de permission pour aller témoigner. Tu n'as pas besoin d'une permission, d'une autorisation pour témoigner ton voisin, pour témoigner, pour évangéliser ton médecin, pour évangéliser ton pharmacien. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais descendre. L'ayant reçu, le don de l'Esprit, si tu ne témoignes pas, tu n'annonces pas l'évangile de Jésus-Christ, tu ne fais pas bien. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis, tu ne fais pas bien. Si tu ne témoignes point, devant Dieu, tu es coupable de crime. Car si Pierre n'avait pas témoigné, les 3000 âmes seraient perdues. Mais à ce jour, combien sont déjà perdues à cause de ton silence? Combien d'âmes? Pour dire vrai, combien sont en enfer à ton actif? Oui, nous sommes responsables si nous ne témoignons pas. Nous sommes responsables devant Dieu si nous ne parlons pas, si nous n'évangélisons pas. Je tiens à informer une personne si tu ne le savais pas. Le maître, le propriétaire des talents et des dons nous demandera compte. Qu'as-tu fait, évangéliste? Qu'as-tu fait, pasteur? Qu'as-tu fait, frère? Qu'as-tu fait, sœur? Des dons que je t'ai donnés. C'est pourquoi il est temps de se lever pour éviter la justice de Dieu. Levons-nous témoigner, levons-nous dépeupler l'enfer. Il y a urgence dans le royaume. Il y a feu dans le royaume. Je n'ai jamais vu un propriétaire demander permission pour éteindre sa maison en feu. Que celui qui ne réagit pas dans de telles circonstances, je répète, celui qui ne réagit pas dans de telles circonstances de défendre sa maison en feu n'a certainement pas les moyens de se défendre et non la volonté. Parce que même quand tu n'as pas la volonté, tu cries au secours. Même si tu n'as pas les moyens, tu cries au secours. C'est pourquoi, à l'égard des événements que nous vivons actuellement, celui qui ne se lève pas pour témoigner, qui ne se lève pas pour évangéliser, je conclus, n'a guère reçu le don de l'esprit de témoignage, d'évangélisation. Car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, de puissance, un esprit de feu. Le feu.
qui nous interpelle, qui nous pousse à nous lever, qui nous pousse à aller témoigner. L'Esprit de Dieu ne te laissera pas tranquille en ce temps-ci. Alléluia. Ainsi, je voudrais dire, rappeler à une personne, aujourd'hui, nous sommes plus sous la loi pour que l'Esprit visite seulement une certaine catégorie de personnes. Mais nous sommes sous la grâce, et la grâce, c'est la liberté. Dieu donne son esprit à tout être humain. Il utilise qui il veut. Et celui qui est disposé au témoignage, celui qui est disposé à l'évangélisation. Alors si tu es disposé à l'évangélisation, au témoignage, demande à Dieu le don de l'esprit de témoignage. Et il te donnera simplement et sans reproche. Luc 11, 1 nous dit, pour finir mon message, écoutez ce que Luc 11 nous dit. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demanda du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Si donc mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers l'esprit d'évangélisation, l'esprit de témoignage à ceux qui le lui demandent. Nous savons demander des choses qui nous ramènent aux pertes, qui nous éloignent de Dieu. Nous demandons les biens matériels. Mais bien aimé, ce qui est essentiel, c'est les biens spirituels. C'est ce que tu ne perdras pas. Sois actif, lève-toi pour travailler pour le Seigneur. Sois associé. Sois membre. Jésus-Christ te dira, celui qui travaille avec moi, celui qui souffrira avec moi, partagera ma gloire. Lève-toi, bien-aimé, pour témoigner. Si tu n'as pas la force, si tu n'as pas les capacités, demande à Dieu de te donner son esprit. Et tu verras, tout deviendra facile, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui nous attendent. Comme Pierre, tu témoigneras et tu ramèneras les âmes à Jésus-Christ. L'esprit de témoignage. Recevez ce message dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez relevés, soyez restaurés. Je saisis cette occasion pour faire une invitation. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé, il est temps de te lever, de le reconnaître comme seul Seigneur de ta vie et de lui donner ta vie. Il n'est jamais tard. Si tu l'as déjà fait, ton voisin ne l'a pas fait. Ton cousin, ta cousine, ton père, ta mère ne l'a pas fait. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'arrive au ciel sans passer par moi. Recevez ce message dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.